Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 17 novembre 2022. Donc aujourd'hui, nous sommes le 17 et le 17, c'est le nombre de la bonne étoile en numérologie. C'est donc un nombre porteur de chance, d'opportunité et de protection. Alors généralement, le nombre 17 exerce son pouvoir sur le domaine sentimental et le domaine professionnel, où il devrait donc y avoir de belles opportunités, de belles chances, ou pourquoi pas des déblocages de situations. Et si on rencontre en ce moment des difficultés dans ces deux domaines, eh bien il y a de fortes chances que les choses s'arrangent et que les problèmes soient surmontés. Alors aujourd'hui c'est jeudi. Le jeudi, nous sommes impactés par la planète Jupiter, planète d'opportunités et de chance, mais aussi de protection. Il y a donc une petite répétition entre le nombre 17 et la planète Jupiter, mais ça va plutôt se faire pour notre bien. La planète Jupiter, elle est très favorable à tout ce qui est lié aussi au domaine de la santé, de la justice, de l'administration et du travail. Donc, conjugués ensemble, ce nombre 17 et cette planète Jupiter, on devrait avoir pas mal de chances à saisir aujourd'hui. Si on a des problématiques dans notre vie en général, ces problématiques pourraient trouver un arrangement favorable, notamment dans les domaines professionnels, sentimentaux, mais également avec Jupiter sur tout ce qui est lié à la santé, la justice, l'administratif. Quoi qu'il en soit, on bénéficie d'une protection, d'une aide, d'un coup de pouce. Alors ça peut être une aide divine, clairement on a une super chance aujourd'hui et ça s'explique pas. Et il y a aussi l'idée qu'on peut recevoir un coup de pouce d'une personne, d'un ami ou d'une institution par rapport à telle ou telle problématique. C'est donc une très bonne journée qui s'annonce déjà rien qu'en regardant la numérologie et l'astrologie. Alors pour faire le tirage du jour, je vais utiliser comme je le fais chaque jour de cette semaine, le tarot des chats mystiques. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 17 novembre 2022. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien, que la chance va se manifester aujourd'hui pour nous, et pourquoi pas dans tous les domaines de notre vie, et qu'on va pouvoir bénéficier de cette bonne étoile qui semble déjà s'annoncer. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Allez, on fait une petite coupe pour voir les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée de jeudi. Alors pour commencer, j'ai la très belle arcane majeure de l'empereur et en face, j'ai la reine de terre. La reine de terre, elle fait référence à la reine de Pentacle dans le tarot plus traditionnel et elle est inversée. Alors l'empereur, c'est une arcane de stabilité, de solidité. Alors ça peut incarner un homme qui pourrait bien évidemment se présenter à nous aujourd'hui, ou pourquoi pas vous, mon consultant de sexe masculin. En tout cas, un homme fiable, un homme solide, qui a la tête sur les épaules, qui a des projets fiables, là encore, et solides. Alors ça peut bien évidemment être un homme qui vous incarne vous, mon consultant, mais aussi un homme qui pourrait représenter cette aide et cette bonne étoile dont on a déjà parlé en introduction. Alors en face, j'ai la reine de terre, donc la reine de Pentacle, qui est du coup inversée. Et la reine de Pentacle inversée, elle nous parle d'une personne, alors là plutôt de sexe féminin, et qui est obsédée par la réussite sociale, obsédée par l'argent, qui a véritablement envie de bien gagner sa vie, mais aussi envie de tirer profit de toute situation matérielle, financière ou pourquoi pas professionnelle. Il y a vraiment cette idée de personnes obsédées par le concret, par le matériel, par le financier. Donc peut-être une personne qui n'a pas de très très bonnes intentions ou qui est un petit peu trop concentrée sur ces questions-là. Alors justement, l'empereur associé à la reine de Pentacle, reine de terre inversée, peut justement me dire que vous, mon consultant de sexe masculin, vous allez enfin faire preuve de solidité et de stabilité. Alors pourquoi pas par rapport à une femme qui est un petit peu vénale et qui se joue de vous, donc peut-être que vous allez être inébranlable, et pourquoi pas remettre à la place qu'il se doit cette personne.
peut-être même la rembarrer, hein, si c'est une femme qui est proche de vous. Ça peut me parler aussi du fait que vous, mon consultant masculin, vous allez retrouver un petit peu la tête sur les épaules quant aux questions financières qui peut-être vous ont pas mal préoccupé ces derniers temps. Vous avez peut-être fait des choix un petit peu risqués dans le domaine financier ou peut-être que vous avez dépensé plus d'argent qu'il n'en faudrait. Et du coup, on dit que vous allez retrouver une stabilité, une solidité, une fiabilité sur ce niveau-là. Alors, la carte de l'empereur peut également me dire si vous n'êtes pas ce consultant dont je viens de parler, eh bien vous allez peut-être avoir sur votre chemin aujourd'hui une personne plutôt de sexe masculin fiable qui va vous remettre dans le droit chemin, vous, cette personne qui peut-être fait des choix inconsidérés dans le domaine financier, peut-être que vous avez besoin d'aide pour gérer votre budget, pour prendre des décisions, peut-être que vous avez fait des dépenses inconsidérées ou peut-être simplement que vous êtes trop intéressé par les questions d'argent et que vous allez être épaulé par un homme qui peut par exemple vous donner de bons conseils ou vous donner une aide matérielle et financière si toutefois vous êtes dans la difficulté et en recherche. En tout cas, il y a cette idée que soit c'est nous qui faisons preuve de stabilité et de solidité par rapport à des questions d'argent, on retrouve la tête sur les épaules, ou on est en capacité de mettre un stop à une personne de notre entourage qui pourrait être un petit peu trop matérialiste et qui pourrait justement profiter de nous, de notre situation, de notre générosité. Et cela peut également vouloir me dire que vous pouvez recevoir l'aide d'un homme fiable quant à ces questions d'argent. Peut-être que si c'est vous, cette personne un petit peu, on va dire, un petit peu trop laxiste au niveau des sous, des économies, du budget, vous allez être épaulé. Donc plutôt une bonne journée de protection au niveau des finances. Donc ça, c'est toujours bien. Et je vous rappelle qu'avec le nombre 17 et Jupiter, de toute manière, la protection est avec nous. Donc a priori, là, effectivement, on me parle plus de financier. Alors je vous rappelle que Jupiter et le nombre 17 jouent beaucoup sur le domaine pro. Et pour moi, le pro et le financier, ça va forcément ensemble. Alors, je prends 3 cartes, après avoir étalé mon tarot sur le tapis latéral, 3 cartes que je mets devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée de jeudi 17 novembre. Alors pour commencer, j'ai le 8 de mer inversé. Le 8 de mer inversé, c'est le 8 de coupe qui est inversé. Et le 8 de coupe, lorsqu'il se présente à moi dans le tarot, il fait référence à la nécessité de quitter une situation qui ne nous convient pas ou quitter une personne qui n'est pas bonne pour nous, qui ne nous convient pas. Lorsque la carte est inversée, elle met l'accent sur le fait qu'on fait semblant de fermer les yeux sur une situation ou une personne, alors qu'au fond de nous, on sait très bien que cela ne nous convient pas, mais on n'a pas le courage de partir. Avec l'arcane de la mort qui est inversée et qui est donc une arcane majeure, on nous parle d'une renaissance qui est un petit peu difficile, d'un commencement mais qui tarde à venir. Je vous rappelle que la mort n'incarne que très 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 rarement la mort physique d'une personne. Elle est plutôt synonyme de la fin de quelque chose et donc de la reprise de quelque chose, souvent en faveur du consultant. Donc là, ça peut effectivement me parler de la fin d'un cycle et que vous êtes dans l'attente de la fin de ce cycle et que ça a du mal à démarrer sur autre chose. Donc il y a un nouveau cycle ou un nouveau départ qui tarde à venir. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir, c'est juste qu'il y a encore des petits blocages, des petits retards. On va voir pourquoi. Alors avec ici le 8 de feu, c'est le 8 de bâton dans le tarot traditionnel. On me parle de réussite, du fait également de se retrousser les manches et de se mettre en action pour assurer cette réussite. Et il y a cette idée de rapidité et pourquoi pas même de nouvelles, et plutôt des nouvelles positives qui peuvent nous parvenir aujourd'hui. Alors si je fais la lecture déjà de ces 3 premières cartes, on me dit qu'effectivement, on a des difficultés à quitter une situation ou une personne, qu'on porte un masque ou qu'on fait l'autruche par rapport à cette situation ou à cette personne. On ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, de peur de quitter notre zone de confort, alors qu'au fond, on sait très bien que ce n'est pas quelque chose d'heureux pour nous. En effet, on nous annonce que du coup, on tarde à prendre un nouveau départ, mais un nouveau départ qui serait a priori plutôt positif pour nous, qui serait le signe d'un réveil ou d'une renaissance. Et on me dit quand même
même qu'il y aura de bonnes nouvelles aujourd'hui, ou en tout cas une rapidité. Donc pourquoi pas, eh bien justement, on va passer à l'action par rapport à ces choses qui nous retardent et qui nous bloquent. Donc pour moi, il y a peut-être cette idée qu'enfin, on va se mettre en action, ou qu'en tout cas, on va mettre en place des choses aujourd'hui assez rapides en action, ou recevoir de bonnes nouvelles qui vont nous inciter à nous mettre en action, et enfin à être en mode réveil et à oser quitter cette zone de confort, ou peut-être cette situation ou cette personne qui ne nous convient pas. Allez, on recouvre. Avec le 8 de mer inversé, on me dit, mon consultant, ma consultante, que vous êtes face à une situation ou une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous, mais vous restez alors qu'au fond de vous, vous savez que cette situation ou cette personne ne sont pas bonnes pour vous. Alors peut-être que vous restez par peur de l'incertitude, par peur de l'avenir, par peur de quitter ce que vous avez. Il y a un vieil adage qui dit qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait jamais ce qu'on aura. Donc il y a peut-être cette idée, justement, d'avoir peur d'aller vers d'autres contrées peut-être inconnues, mais qui peut-être seraient préférables pour vous. Alors ça peut me parler de quitter une personne dans le domaine sentimental avec laquelle on n'est pas bien. Ça peut me parler de couper les ponts avec quelqu'un de votre entourage qui est plutôt toxique et qui vous fait vous rendre mal. Ça peut me parler de quitter un emploi si bien évidemment vous n'êtes pas bien dans votre emploi actuel, de quitter votre région, de quitter votre logement si bien sûr ce sont des situations qui ne vous conviennent pas. Je rappelle qu'on est dans l'idée de quitter quelqu'un ou quelque chose avec lesquels on n'est pas bien. On n'est pas en phase. Avec le 8 de terre qui est inversé. Donc le 8 de terre inversé, c'est le 8 de pentacle qui est inversé. Le 8 de pentacle, ça nous parle de voie sans issue. Donc il y a peut-être cette idée qu'effectivement on reste avec une personne ou dans une situation qui ne nous convient pas et que si on s'obstine à se maintenir dans cette situation, on va droit dans le mur. Clairement, il n'y a pas de bonheur ou il n'y a pas de réussite pour nous dans cette continuité-là. Le 8 de terre, en tout cas, nous l'indique. Avec l'as du ciel. L'as du ciel, c'est l'as d'épée. On nous dit qu'il est temps pour nous de faire des choix, et peut-être des choix un petit peu sévères, un petit peu tranchants, parce que clairement, on ne peut pas rester dans cette situation qui, au final, n'est pas si confortable que ça. On a parlé de zone de confort, mais c'est peut-être pas un confort aussi important que ça. Avec la carte du chat, c'est une arcane majeure qui fait référence au mât, au fou, on me dit qu'effectivement on tarde à prendre un nouveau départ dans notre vie, qu'on reste un petit peu là où on est, et du coup notre vie est un petit peu au point mort. Il y a cette idée de stagnation, de ne pas oser aller de l'avant. Il y a vraiment, c'est intéressant ce tirage, les cartes sont presque répétitives, il y a cette idée qu'on reste dans une situation qui ne nous convient pas. Et l'arcane majeur de la mort qui va suivre parle de ça, d'un nouveau départ qu'on n'arrive pas à prendre. Donc c'est vraiment une idée très centrale. Alors bien évidemment, cet ensemble de cartes peut se décliner aux différents domaines de notre vie. Je rappelle qu'avec le nombre 17 et la planète Jupiter, les domaines sentimentaux et professionnels sont particulièrement mis en avant aujourd'hui. Alors justement, je vais reprendre cet ensemble de cartes. Le 8 de mer inversé nous dit qu'on a du mal à quitter une personne ou une situation, on fait un peu l'autruche, on ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, on a peur d'aller de l'avant, d'aller vers d'autres horizons parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de l'inconnu. Peut-être qu'on se dit encore qu'au final, notre situation n'est pas si terrible que ça, qu'on essaye peut-être d'y croire encore en sachant au fond de nous que malheureusement, c'est peine perdue. Avec le 8 de terre inversé, on nous dit que si on persiste à rester dans cette situation, on va droit dans le mur. Il y a donc avec l'as du ciel des opportunités à saisir, mais surtout des choix à faire. Il faut oser se lancer, aller de l'avant. Allez, c'est parti. Et avec le chat inversé, on nous dit qu'effectivement, on a vraiment du mal à quitter notre situation actuelle. On stagne, on va nulle part. Il y a vraiment cette idée qu'on est au point mort et que du coup ce n'est pas une situation très satisfaisante pour nous. Alors ça peut évoquer le domaine sentimental, je le répète particulièrement, généralement mise en avant par le nombre 17 et le nombre 17, pardon, le sentimental c'est plus le nombre 17, pas la planète Jupiter. Alors on me dit que peut-être on reste avec une personne ou on reste dans une situation qui au final ne nous convient pas, et si on reste dans cette situation-là, on va droit dans le mur. Il y a d'autres chemins, d'autres voies, d'autres opportunités que nous devons saisir. Il y a des chances, et je vous rappelle qu'aujourd'hui entre le nombre 17 et Jupiter, il y aura peut-être de la chance, de la protection et des opportunités sentimentales. Donc ça peut peut-être
peut-être me parler de vous, mon ami célibataire. Vous hésitez eh bien, à vous lancer dans une relation ou à envisager quelque chose avec une personne que vous avez déjà en vue. Et on vous dit que si vous restez dans cette stagnation et que vous ne saisissez pas l'opportunité qui se présente à vous, vous n'irez nulle part et cela finalement ne vous convient pas et vous le savez. Si vous êtes en couple et que vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre couple, hein, peut-être parce qu'il y a eu des difficultés, des tensions, ou qu'il y a une routine dans laquelle vous vous êtes enfermé, on vous dit qu'il y a une chance de saisir une opportunité, de faire bouger les choses et de le faire pour retrouver une harmonie au niveau du couple. Le nombre 17 est d'ailleurs synonyme d'harmonie et d'équilibre. On me dit également que si vous êtes dans une situation de triangulaire, ou si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, eh bien vous avez peut-être l'impression que vous stagnez et qu'au final cette situation n'est pas bonne pour vous. On vous dit de vous relancer, de saisir des opportunités et pourquoi pas d'oser faire de nouvelles rencontres pour remettre un petit peu en marche votre vie sentimentale. Alors il y a également cette idée professionnelle qui peut être très très là du fait de la présence du nombre 17 et de la planète Jupiter. On me parle, eh bien pourquoi pas d'oser quitter son emploi ou en tout cas d'oser changer des choses qui ne vont pas dans son emploi. Ça peut être changer de mission, changer d'équipe, oser dire que ce projet ne vous plaît pas, oser dire que cette situation ne vous convient pas. Il y aura peut-être des opportunités à saisir aujourd'hui et qui vous permettront justement d'être entendus et écoutés parce que sinon, vous allez stagner dans l'endroit ou dans le poste où vous êtes. Alors bien sûr, je le dis parce que ça peut être le cas, ça peut nous parler d'amitié ou de famille. Il y a peut-être une situation qui ne vous convient pas et pourquoi pas une personne avec laquelle ça coince. Vous n'osez pas bien, lui rentrer dans le tas parce que clairement, vous avez peur de ses réactions et du coup, vous stagnez mais dans une situation qui n'est pas bonne pour vous au sein d'une relation amicale ou avec un lien familial qui ne vous convient pas. Ça peut nous parler de personnes toxiques et vous vous souvenez qu'en couple, on en avait un petit peu parlé. Donc je le répète, aujourd'hui on va plus être ancré sur des questions sentimentales et professionnelles du fait de la numérologie et de l'astrologie. Après vous le savez, ça peut se décliner à tous les domaines. Donc pour moi là on est plutôt sur du sentimental et du pro. Et du financier du coup. Alors avec l'arcane majeur de la mort qui est inversé, on me dit qu'on tarde à prendre un nouveau départ. Clairement, il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans notre vie, mais on n'arrive pas à clôturer, on va dire, ce chapitre et à en engager un nouveau qui serait peut-être plus positif et plus serein pour nous. Alors en recouvrant, on va voir quoi on parle, mais ça peut là encore me parler de sentimental ou de pro, parce que je le répète, la journée est très propice à ça. Alors avec la carte du 7 de mer, le 7 de mer c'est le 7 de coupe, on nous dit que franchement, on ne devrait pas hésiter à se lancer parce qu'on a tous les atouts, on a toutes les options, on ne devrait pas avoir peur de se lancer. Déjà parce qu'on bénéficie d'une belle protection avec le nombre 17, avec Jupiter, mais aussi avec ce 7 de mer qui nous rappelle qu'en réalité, quel que soit le chemin ou quel que soit le choix qu'on va faire, eh bien, il n'y a que du bon pour nous. Comme si la situation dans laquelle on stagne, de toute manière, elle n'était pas propice. Donc, il faut oser la quitter. La carte du 7 de mer, elle nous dit en gros, n'aie pas peur. Avec l'arcane de la mort, c'est peut-être nous qui finalement nous bloquons tout seuls à ne pas oser changer cette chose qui ne va pas. Et vous vous rappelez que le 8 de mer nous rappelle qu'on se voile la face tout seul. C'est nous qui nous bloquons et qui nous empêchons d'avancer. Et on ne devrait pas, puisque clairement, il y a de la chance, il y a de la protection, on est une personne mesurée, en capacité de faire de bons choix, de belles opportunités, et en plus, il y a cette période particulièrement propice pour nous. Donc, clôturons ce chapitre douloureux de notre vie et engageons quelque chose de positif. Et en plus, on a tous les atouts pour nous. Alors avec la carte de l'as de feu qui correspond à l'as de bâton, on nous dit qu'effectivement, on a un petit peu tendance ces derniers temps à ne pas bouger, à rester là. Alors ça peut nous parler aussi de blocage, du fait qu'on n'arrive pas à se mettre en route. Alors il y a peut-être des blocages purement émotionnels, c'est-à-dire que c'est nous qui nous bloquons parce qu'on a des peurs, des angoisses, donc on n'ose pas aller de l'avant. Et après, il y a peut-être des blocages, des difficultés beaucoup plus concrètes. Par exemple, je vais vous donner un exemple, vous avez envie de quitter votre travail, mais malheureusement, vous briguez un autre poste et on vous annonce que ce poste n'est pas disponible. Bon, ça, c'est un blocage, tout simplement. Vous avez envie, par exemple, de mettre fin à un contrat professionnel dans lequel vous ne vous sentez pas bien, mais il y a un blocage parce que vous êtes lié par, on va dire, des législations qui vous empêchent de le faire. Donc, il y a peut-être des blocages, on va dire concrets, mais aussi des blocages émotionnels qui vous empêchent d'engager ce nouveau cycle de vie. La carte de l'as de feu, elle nous parle de retard, de blocage. Avec
Cette carte du 2 de terre, on nous dit que ces blocages vont être rapidement surmontés et qu'un équilibre va enfin pouvoir être retrouvé. Le 2 de terre, c'est le 2 de pentacle. Donc on nous parle d'équilibre et pourquoi pas d'équilibre financier. Alors c'est vrai que j'ai l'impression que ce deuxième ensemble nous parle plus de financier et de professionnel. Contrairement au premier ensemble, où pour moi ça pouvait aussi bien évoquer la vie sentimentale que la vie pro. Alors je le refais pour vous. On me dit que vous êtes à la fin d'un cycle et pourtant vous avez du mal à en engager quelque chose de nouveau. Vous avez du mal à prendre ce nouveau départ qui pourtant serait synonyme de renaissance et de réveil pour vous. Et pourtant, on vous dit que vous ne devriez pas douter de vous. Vous avez tous les atouts, vous avez la chance, vous avez des opportunités. Quel que soit le choix que vous allez faire, il sera bon parce que cette situation dans laquelle vous stagnez n'est pas bonne. On nous dit qu'il y a effectivement des blocages ou des retards qui peuvent être annoncés, mais ils ne seront que passagers puisqu'on a le 7 de mer qui vient nous rassurer derrière, sans parler de la numérologie et de Jupiter. Enfin, avec le 2 de terre, on nous dit qu'effectivement, les blocages et les freins devraient être rapidement surmontés et que l'équilibre va enfin revenir. Alors pour moi, on parle plus du pro et du financier, donc je vais plutôt commencer par là. On nous dit qu'il y a quelque chose à entériner dans le domaine professionnel, qu'il est peut-être temps pour vous d'écrire un nouveau chapitre, mais que vous êtes un peu coincé. Alors pourtant, vous ne devriez pas. Il y a effectivement cette idée que peut-être c'est vous qui ressentez des blocages, des peurs, des doutes, et du coup, vous n'osez pas, par exemple, quitter le travail dans lequel vous êtes. Vous n'osez peut-être pas quitter l'équipe ou quitter le lieu dans lequel vous êtes. Et pourtant, on nous dit que vous avez de belles chances, de belles opportunités et surtout un avenir radieux si vous le faites. Alors il y a peut-être des blocages émotionnels, mais vous allez réussir à les dépasser et c'est même nécessaire pour retrouver cet équilibre. On nous dit aussi qu'il y a peut-être de petits blocages concrets, je l'ai dit, un poste qui n'est pas libre, un contrat qui vous lie à votre patron ou à un client et du coup vous ne pouvez pas y renoncer. On nous dit que ces blocages seront de courte durée et que rapidement un équilibre va enfin être retrouvé. Alors cet ensemble de cartes peut aussi évoquer votre vie sentimentale, amicale, familiale. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Vous ne devriez pas avoir peur de mettre fin à cette relation ou à cette situation parce que vous avez tous les atouts et que c'est nécessaire pour votre équilibre. Peut-être que vous vous sentez coincé actuellement vis-à-vis d'une personne, mais que tout cela c'est vous qui vous coincez tout seul. Alors ça peut me parler, là encore, de vous, mes amis célibataires. Peut-être que vous n'osez pas envisager une relation avec une personne, peut-être que vous avez déjà croisé et qui pourtant vous assurez une certaine renaissance. Et pourtant, on vous dit que c'est une belle relation, une belle chance. Il y a peut-être des petits blocages, des petites choses qui effectivement aujourd'hui vous font douter. Alors peut-être que c'est vous qui vous bloquez parce que vous avez déjà eu pas mal de déceptions et du coup, vous vous méfiez. Et pourtant, on nous parle d'un beau retour à l'équilibre dans votre vie sentimentale, ou peut-être qu'il y a des blocages. Par exemple, cette personne habite loin. Par exemple, cette personne, vous avez eu un coup de cœur pour elle, mais il y a des petites choses qui vous chiffonnent. Et pourtant, voilà, ce sont des blocages concrets, mais vous ne devriez pas vous y prêter attention. On me parle aussi peut-être d'une difficile renaissance d'un couple par rapport à des difficultés. Vous avez peut-être eu des disputes, des tensions ou découvert des choses assez désagréables dans votre vie de couple et pourtant on vous dit qu'il est nécessaire de vous relancer car vous êtes un beau couple au final. Alors il y a peut-être eu des blocages ces derniers temps mais les choses vont revenir à l'équilibre. De même, si vous êtes dans une situation triangulaire ou que vous êtes dans l'attente du retour de votre ex et que ces situations ne vous conviennent pas, on dit que vous avez du mal à renaître et pourtant vous avez tous les atouts, vous ne devriez pas douter de vos capacités à refaire votre vie en dehors de ce schéma si toutefois ça ne vous convient pas. Il y a cette idée de notion de retour d'équilibre parce que s'il y a des blocages, ils vont être vite surmontés, blocage émotionnel ou blocage plus concret. Alors, avec cette carte du 8 de feu, on me parle de bonnes nouvelles qui pourraient vous parvenir aujourd'hui et de rapidité, de quelque chose qui va se remettre en route rapidement, peut-être suite à ces bonnes nouvelles d'ailleurs. Alors, je rappelle que le 8 de feu, c'est le 8 de bâton qui est inversé, qui est à l'endroit, pardon. Et on me parle de réussite, donc on y va. Vraiment, le 8 de feu, vous voyez ce chat là qui va super vite au point où il renverse son tapis, et il se lance, voilà. Donc pour moi, il y a peut-être cette idée que oui, vous étiez en train de stagner, vous aviez des blocages, des peurs, des doutes, etc. Et puis qu'au final, il va y avoir un petit déblocage, une chance, une opportunité, une bonne nouvelle qui peut vous parvenir aujourd'hui. Alors la bonne nouvelle, le 8 de feu nous l'indique, mais rappelez-vous, on a le nombre 17 qui est porteur de chance et d'opportunité et la planète Jupiter qui nous dit la même chose. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va se lancer parce qu'on va avoir ce coup de chance qui était tant attendu.
Avec cette carte des conséquences qui est inversée, qui fait référence à l'arcane majeur de la justice, il y a cette idée qu'enfin, cette remise un petit peu en route de notre vie va nous permettre un retour à l'équilibre. C'est intéressant parce que la carte de la justice, c'est une carte d'équilibre et la carte du 2 de terre, c'est aussi une carte de retour à l'équilibre. Donc pour moi, il y a cette idée que les choses vont se stabiliser aujourd'hui. Peut-être que vous avez eu l'impression que vous n'aviez pas de chance ces derniers temps. Peut-être que vous aviez aussi eu l'impression qu'il y avait un mauvais karma autour de vous ou une boucle karmique. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression de revivre toujours les mêmes échecs ou de refaire toujours les mêmes erreurs ou que peut-être vous ne récoltiez pas le fruit de vos efforts et que, par contre, d'autres l'ont. Donc, il y a un petit sentiment d'injustice, notamment si vous avez eu des conflits avec des gens. Il y a cette idée que eux s'en sortent bien et pas vous. Alors, on me dit qu'aujourd'hui, avec cette bonne nouvelle, cette opportunité de se remettre en route, vous allez dépasser ce sentiment d'injustice et qu'il va y avoir ce retour d'équilibre, ce retour de karma qui est annoncé. Alors pour ceux qui sont dans l'attente d'une réponse administrative ou judiciaire, je rappelle que la planète Jupiter est particulièrement favorable avec sa protection à de bonnes nouvelles en ce sens. Et c'est peut-être justement une nouvelle judiciaire qui tardait à venir, qui va venir aujourd'hui et qui va vous permettre de vous remettre en route. Judiciaire ou administrative, ça peut me parler de l'attente d'un document qui bloquait un peu une situation. Avec la carte du 8 de ciel, le 8 de ciel c'est le 8 d'épée, on me parle justement de cette idée qu'on a été longtemps coincé ou piégé dans une situation. Souvent la carte du 8 d'épée, elle nous parle du fait de se sentir prisonnier. Alors ça peut être se sentir prisonnier dans une situation, se sentir prisonnier dans une relation, ou se sentir prisonnier par exemple de par certains de nos comportements addictifs ou nos dépendances, qu'elles soient affectives, financières, liées à des substances ou liées à des comportements. Donc il y a cette idée effectivement que ce sentiment d'injustice nous a beaucoup coincés. Alors pour moi, il y a plusieurs interprétations. Je sépare vraiment ces deux cartes. Il y a cette idée qu'aujourd'hui, il y a de la bonne nouvelle et qu'on se remet en route. Et que justement, ça va nous permettre de guérir de cette impression d'être piégé. Peut-être que vous avez eu l'impression d'être piégé dans un cycle de mauvaises nouvelles, dans un cycle de malchance, que rien n'allait pour vous. Peut-être que vous avez eu l'impression que dans votre vie, vous faisiez à peu près tout ce qu'il fallait pour que les choses se passent bien et que ce n'était pas le cas, et que vous avez cultivé un sentiment d'injustice, surtout en voyant les autres réussir, et pourquoi pas des autres, des ennemis, qui ne vous ont pas fait du bien. Il y a cette idée, que vous vous êtes senti prisonnier de ce sentiment d'injustice, ou alors vous étiez suspendu à une nouvelle administrative ou judiciaire qui tardait à venir. Et maintenant qu'elle va arriver, cette nouvelle, vous allez pouvoir vous mettre en route. Donc vous voyez, il y a plusieurs interprétations. Il y a quand même cette idée qu'on se sent piégé par une situation, par une personne ou par l'attente d'une nouvelle qui ne vient pas. Et là, elle va venir. Avec la carte de la tour, on nous dit qu'on s'est tellement senti piégé qu'on s'est même écroulé. La carte de la tour, elle fait référence à un écroulement, à un choc, à un bouleversement. Donc il y a peut-être cette idée que vous avez vécu quelque chose de difficile. Alors comme la carte est vraiment en bas, pour moi c'est quelque chose qui a déjà eu lieu et que vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à cette nouvelle difficile ou en tout cas une opportunité de vous relever et d'avancer. Alors je le répète, ça peut être effectivement le fait de recevoir un document par rapport à quelque chose de difficile dans votre vie et vous vous relancez. Alors je le répète, je vais ensuite décliner avec chaque domaine. Aujourd'hui on reçoit une bonne nouvelle ou une opportunité de se remettre en action. Ça va aller vite, on va se retrousser les manches et le retour à l'équilibre il est annoncé. En effet, on nous dit qu'avec la carte des conséquences inversées, on a eu l'impression que c'était le bazar dans nos vies ces derniers temps, qu'il n'y avait pas d'équilibre, qu'il n'y avait pas de justice, et que peut-être même on avait de la malchance. On a cultivé peut-être même un sentiment d'injustice dont on a été prisonnier. Il y a cette idée qu'on a été piégé dans une situation ou qu'on s'est senti piégé par une personne, par une situation ou par l'attente d'un document qui ne venait pas. En effet, on me parle de quelque chose de douloureux qui vous est arrivé et que vous vous êtes senti piégé dans cette situation et piégé dans votre incapacité à vous relever. Alors ça peut me parler bien sûr de sentimental, je le répète, le nombre 17 et Jupiter me parle beaucoup de pro, de sentimental ou de financier. Donc aujourd'hui vous allez recevoir une opportunité ou une bonne nouvelle à ce sujet et vous allez du coup avoir l'impression qu'enfin la justice revient. Alors ça peut me parler d'ailleurs de décisions de justice ou d'administratif par rapport à des questions sentimentales, par exemple un divorce, ou par rapport à des questions professionnelles, par exemple si vous étiez en litige avec un patron ou avec un collègue dans le cadre du travail.
On me dit qu'enfin, vous allez réussir à dépasser cette épreuve qui était la vôtre et dans laquelle vous êtes resté coincé. Alors ça peut me parler de dépasser une rupture, parce qu'aujourd'hui, ça va se décoincer. Pourquoi pas grâce à des nouvelles administratives, judiciaires, mais aussi des nouvelles en général qui vont vous donner eh bien, la capacité d'avancer. Ça peut me parler également, eh bien, dans la vie professionnelle, de relance, parce que vous allez avoir une chance, une opportunité, ou là encore, un papier important qui va démêler une situation. Il y a vraiment cette idée que quelque chose s'est écroulé et que vous allez pouvoir le dépasser du fait de cette bonne nouvelle ou de cette opportunité. Donc, on a une parfaite alliance entre la numérologie 17 avec la protection, la chance, la bonne étoile, Jupiter qui incarne un petit peu les mêmes choses, et la cartomancie qui vous dit que vous étiez en train de stagner, mais que là, ça se relance et qu'il y a de la chance et de la bonne nouvelle qui arrive. Et pour moi, on parle aussi bien du domaine sentimental que le domaine pro, mais je vous avoue que j'ai quand même une petite préférence, une petite intuition par rapport à tout ce qui est professionnel et financier, d'autant que c'était pas mal ressorti sur les tirages, je crois, de mercredi et de la semaine, où on avait annoncé du renouveau financier, professionnel, la victoire sur un ennemi ou sur un concurrent mauvais. Donc il y a peut-être cette idée de retour de justice. Là encore, ça c'est quelque chose qui sort beaucoup en ce moment. Allez, je vous refais le bilan. Alors on me parle pour aujourd'hui du fait que vous êtes longtemps resté dans une situation ou face à une personne qui ne vous convenait pas, en vous disant que bon, finalement, c'était pas catastrophique, vous avez un petit peu fait l'autruche sur cette situation et au final, vous vous rendez certainement compte que cette situation ne peut pas durer. On vous dit qu'effectivement, si vous restez dans cette situation, vous allez droit dans le mur et qu'aujourd'hui, il y aura peut-être de belles chances, de belles opportunités à saisir pour enfin vous remettre sur un chemin plus positif de vie et oser avancer. On peut me parler du domaine sentimental, je le répète, ça peut me parler de belles rencontres à saisir, ça peut me parler de belles opportunités de relancer votre couple ou pourquoi pas de faire de belles et nouvelles rencontres si vous n'êtes pas bien dans une situation où vous attendez votre ex, où vous êtes dans une triangulaire mais que ça ne vous convient pas. On me parle pourquoi pas également de professionnel, peut-être que vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas et vous allez droit dans le mur. Il y aura peut-être des chances à saisir aujourd'hui pour vous relancer. Les cartes peuvent également indiquer qu'il est temps pour vous de prendre un peu d'indépendance vis-à-vis d'une personne dans la famille ou un ami qui finalement ne vous convient pas et dont il faut se séparer. La carte de la mort inversée nous dit que vous avez du mal à prendre ce nouvel éveil. Et pourtant, vous avez toutes les cartes en main, une bonne chance, de bonnes capacités, de bonnes connaissances. Bref, vous gérez la situation, vous ne devriez pas douter de vous. Mais il y a encore des blocages. Alors ces blocages, c'est peut-être vous qui vous les faites. Vous avez peur, vous n'avez pas confiance en vous, pas confiance en les autres, pas confiance en vos projets. Donc vous vous bloquez tout seul. Ça peut aussi me parler de petits blocages, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et pourtant, on nous dit que ça sera rapidement surmonté avec un retour à l'équilibre. Ça peut me parler là encore du fait que vous peinez à vous relancer sur le plan sentimental, peut-être bien que vous peinez à accorder une chance à cette nouvelle relation qui peut se présenter, et pourtant retour à l'équilibre, il y a peut-être des petits blocages, mais ça va être surmonté. Pareil, si vous êtes dans une situation où vous attendez un réveil, une renaissance de votre couple après des situations de tension, de conflit, on me dit qu'il y a de belles opportunités, peut-être encore quelques petits blocages, mais que l'équilibre va revenir. Et pareil, si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex dans une situation de triangulaire, on nous parle d'un retour à l'équilibre. Alors pas forcément dans cette situation, mais peut-être parce que vous allez faire une nouvelle rencontre et que vous devriez renaître. Il y a vraiment cette idée de renaissance, donc pour moi ça doit se faire ailleurs. On peut me parler aussi du pro, vous êtes coincé, vous hésitez à aller de l'avant et pourtant vous ne devriez pas douter de vos chances, de vos capacités. Il y a peut-être des petits blocages qui sont là, peut-être que ce poste que vous voulez ne peut pas être accessible en ce moment, peut-être que cette demande de prime ne peut pas vous être accordée, mais un retour à l'équilibre est annoncé rapidement. D'ailleurs, la carte du 8 de feu nous parle de nouvelles et de nouvelles rapides qui va vous permettre de vous relancer. C'est terminé l'injustice et ce sentiment d'être piégé dans une situation qui n'est pas la vôtre. Vous allez enfin vous relever. De la bonne nouvelle, ça peut être de la bonne nouvelle sentimentale, professionnelle, administrative, financière ou judiciaire. Voilà ma consultante, mon consultant. Donc plutôt une bonne journée pour nous avec ce beau nombre 17, cette planète Jupiter et ce beau tirage. On nous dit vraiment que ça va se décanter. Pour moi, on parle plus du professionnel, mais je le répète, avec le nombre 17, le sentimental est très très mis en avant également. Alors comme d'habitude, je vais terminer mon tirage par une carte à message. Je prends aujourd'hui l'oracle des fées que voici. Je vais battre le jeu en espérant qu'une ou plusieurs cartes volontaires vont se présenter à moi et que ces cartes nous apporteront un petit message. Une petite piste pour cette journée qui s'annonce quand même effectivement sous le signe de la bonne étoile. Allez, j'ai deux cartes qui sont tombées. La première, c'est le « Affirmez-vous » que voici.
Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc il y a vraiment cette idée de défendre effectivement ce que l'on souhaite. Je rappelle qu'aujourd'hui on nous parle de chance, d'opportunité à saisir, parce que la numérologie le dit, parce que l'astrologie le dit et parce que j'ai l'as de ciel hein, qui me parle de belles chances et opportunités. Alors bien évidemment saisissez votre chance, mais clairement dites ce que vous voulez aussi. Ça peut être un message, et bien que c'est à vous de créer vos propres chances et pourquoi pas de profiter de cette belle journée pour dire ce que vous voulez. Et a priori, vous serez entendu. Oh là là, j'ai la carte de l'affirmation, c'est amusant. Donc, affirmez-vous en carte 1 et affirmation en carte 2. Bon, on a compris. Pour stimuler vos pensées, votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. De nouveau, on vous dit à dire clairement ce que vous voulez. Et ceci dans tous les domaines de votre vie. A priori, aujourd'hui, vous serez exaucé. C'est parfait. Alors, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée. Puissiez-vous profiter de cette bonne étoile qui semble tout indiquer pour nous illuminer. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques de même. Je vous rappelle que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3-4 jours plus tard, donc jusqu'à la fin de la semaine, début de la semaine prochaine. Je reste à votre disposition si vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait bénévolement. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à demain pour le tirage du vendredi et merci pour votre confiance.